Jacques Bendelac, bonjour. Oui, bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct dans ce grand journal. Vous êtes notamment auteur de Les Arabes d'Israël, paru aux éditions Autrement. Kaïd Farhan, 51 ans, est libre, bédouin, musulman, et qui a dit que lorsque du fin fond de son tunnel à Gaza, où il était détenu, il a entendu parler hébreu, il a été soulagé, je n'y croyais pas, a-t-il dit. C'était les soldats de Tsahal qui arrivaient. Kaïd Farhan a été sauvé. On a vu des images de lui très émouvantes avec les soldats de Tsahal qui l'emmènent dans l'hélicoptère pour le rapatrier en Israël. Notre correspondante à Jérusalem nous disait tout à l'heure qu'il est sorti de l'hôpital à sa demande pour être auprès des siens, de sa famille. Il a 11 enfants. Kaïd Farhan est-il représentatif de la communauté bédouine d'Israël? Oui, absolument. 300 000 qui habitent la majorité dans le sud du pays, dans le Negev, qui travaillent très étroitement dans les kibbutzim de la région, dans l'agriculture. Celui-ci était surveillant dans une entreprise, dans la construction. Et donc, oui, qui font partie du paysage du sud du pays. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils ont été à la fois pris en otage, éliminés aussi le 7 octobre. Et donc, oui, je crois que c'est un symbole très, très fort de cette minorité bédouine qui est à la fois israélienne, mais qui vit encore selon ses propres coutumes. Ça aussi, c'est très particulier, mais qui fait que finalement, il y a une imbrication entre cette communauté bédouine et la société israélienne, sans aucun doute. Il y a la communauté arabe, musulmane en Israël, qui fait partie de minorités parmi d'autres. Et au sein de cette communauté musulmane, il y a les Bédouins, les Druzes, les Arabes israéliens. Souvent, quand on parle des Arabes israéliens, on met tout dans un même lot. Est-ce qu'on a tort de faire ça ? On a tort parce que effectivement, les Arabes israéliens, qui sont aujourd'hui 2 millions de personnes, sont composés de petites communautés qui n'ont pas des comportements semblables et qui ont parfois des comportements très différents. Vous l'avez dit, il y a les musulmans, il y a les Bédouins qui font partie des musulmans, il y a les Druzes qui ne sont pas musulmans, il y a des chrétiens qui sont arabes mais qui ne sont pas musulmans. Et donc tout cela, c'est une communauté qu'on appelle arabe, mais qui est très différente, notamment parce que, par exemple, vis-à-vis de l'armée, eh bien, les Bédouins font l'armée, les Druzes font l'armée, mais l'immense majorité des musulmans ne font pas l'armée. Et donc, leur intégration est un petit peu différente en fonction des groupes sociaux, et la façon dont les Israéliens les voient sont aussi différents. Parce qu'on aime bien les Bédouins qui font l'armée, mais on n'aime pas tellement les musulmans qui ne font pas l'armée. Donc c'est quelque chose d'important dans la société israélienne. Donc du coup, ce sont des groupes qui ont des comportements socialement très différents, fondamentalement. Jacques Bendelac, est-ce que vous êtes surpris, vous, en tant qu'Israélien, des réactions que suscitent à l'étranger ces images de libération de Kaïd Farhan? Notre correspondante à Jérusalem nous en parlait. Notamment, ça a ébranlé certaines certitudes dans le monde arabe, notamment dans la presse des pays arabes. Vous, Jacques Bendelac, quel regard vous posez là-dessus? Écoutez, je vais vous dire très clairement, cette guerre et le 7 octobre ont marqué un tournant dans les relations entre Juifs et Arabes en Israël. Depuis le 7 octobre, la majorité des Arabes n'hésitent plus à s'affirmer israéliens, à affirmer leur appartenance à l'État juif et à dire qu'ils veulent rester habités en Israël en tant qu'Israéliens. Et ça, de l'étranger, on a parfois du mal à le comprendre parce qu'on voit la société comme divisée entre Juifs et Arabes. Eh bien, depuis le 7 octobre... On a des problèmes de liaison avec Jacques Bendelac. Jacques Bendelac, auteur de Les Arabes d'Israël aux éditions Autrement, qui nous expliquait, effectivement, c'était très intéressant, que depuis le 7 octobre, les Arabes d'Israël n'hésitaient plus à se dire israéliens, à affirmer leur identité israélienne suite à ces attaques donc du 7 octobre. Il faut dire qu'il y a plusieurs membres de la communauté arabe en Israël qui ont été
pris en otage eux aussi par le Hamas le 7 octobre. Donc Kaïd Farhan, donc 51 ans, qui est bédouin musulman et qui a donc été libéré hier de la bande de Gaza. Il a été détenu pendant plus de 10 mois. Il était au fond d'un tunnel à Gaza quand il a entendu de l'hébreu et il n'en croyait pas ses oreilles, a-t-il dit. On vous a retrouvé par téléphone peut-être, Jacques Bendelak. Oui, alors je disais que depuis le 7 octobre, les relations entre juifs et arabes ont changé en Israël. Hein. Il y a une proximité beaucoup plus importante entre ces communautés. Et aujourd'hui, vous savez, les Arabes n'hésitent plus à s'affirmer israéliens, à se considérer comme israéliens. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et il y a une unité sociale, politique qui s'est créée à la suite de cette guerre. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. Avant, on avait l'impression d'une communauté, d'une société très divisée, très conflictuelle. Eh bien, cette guerre, il a fallu cette guerre, j'allais dire, pour que juifs et arabes se réunissent autour d'un objectif commun qui est de vivre ensemble et en paix dans cette société israélienne. Jacques Bendelak, vous nous expliquez donc à la suite de cette guerre, finalement, les Arabes israéliens et la communauté musulmane en Israël n'hésitent plus à affirmer son identité israélienne, son attachement au foyer du peuple juif. C'est dû à quoi exactement? Vous nous dites c'est dû à la guerre, c'est dû à ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment vous l'expliquez concrètement? Concrètement, c'est dû au fait que les terroristes du Hamas n'ont pas distingué les Juifs et les Arabes. Hein. Ils ont attaqué les Israéliens, ceux qui étaient en Israël, y compris des étrangers d'ailleurs. Il y a eu parmi des Arabes 20 morts, une dizaine d'otages, il y en a encore 2 à Gaza. Et donc les Arabes, comme les Juifs, ont été vraiment touchés, écœurés par cette guerre. Et c'est cela, hein, il n'y a pas d'autre raison philosophique, hein, c'est vraiment du concret qui a fait que les Arabes israéliens se sont sentis davantage israéliens et se sentent davantage israéliens, et en particulier les Bédouins qui vivent à proximité des Juifs dans le sud du pays, de se sentir partie prenante de la société israélienne. Jacques Bendelak, de l'étranger, vous l'avez probablement observé vous aussi, Israël est vu comme un pays de Juifs qui se bat contre des Arabes et des musulmans. Ce que vous nous expliquez, c'est bien plus complexe que ça, et d'ailleurs très intéressant aussi sur le rapport d'Israël à ces minorités. D'après vous, Jacques Bendelak, pourquoi ce n'est pas compris ou pas plus largement compris en dehors d'Israël? C'est dû à quoi? C'est dû à la complexité du pays, au rapport spécifique que les Juifs aux minorités qui sont souvent bien plus ouverts finalement aux minorités que dans les pays occidentaux ou dans les pays de la région? J'allais dire que c'est dû au conflit israélo-palestinien, hein, parce que, vu de l'étranger, palestinien, c'est arabe, un arabe d'Israël soutient les Palestiniens et ne doit pas être israélien. Hein, et donc c'est ce conflit palestinien qui, vu de l'étranger, fait qu'on a l'impression que la société israélienne est une société divisée entre juifs et arabes, entre palestiniens et anti-palestiniens, entre pour la création d'un État palestinien et contre la création. Et donc c'est ça le fil du conflit que l'on voit à l'étranger. Mais dans la vie quotidienne, en Israël, les faits sont très différents. Hein. Les Arabes et les Juifs vivent ensemble, ont des professions en commun, participent ensemble à la vie politique, culturelle. Hein. Et ça, on a du mal à l'expliquer à l'étranger. Hein. Parce qu'un Arabe israélien, même s'il est palestinien de culture, même s'il soutient le peuple palestinien pour la création d'un État palestinien, il restera israélien. Et il restera avec sa volonté de vivre en Israël. Et ça, de l'étranger, c'est difficilement compréhensible de voir un arabe israélien qui souhaite, et qui le dit ouvertement, qui désire vivre en Israël.
Jacques Bendelak, justement, on a entendu Kaïd Farhan parler au téléphone, cet otage donc libéré, parler au téléphone avec Binyamin Netanyahou, remercier Binyamin Netanyahou, remercier Tsahal, l'armée de défense de l'État d'Israël, remercier également, parler au téléphone avec le président de l'État, Isaac Herzog. Kaïd Farhan est donc un bédouin. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres minorités, des Druzes, des Arabes israéliens musulmans, des Arabes israéliens chrétiens. Qu'en est-il des autres minorités par rapport à ce qu'elles ressentent concernant Israël, le pays où elles vivent? Alors, l'autre minorité très proche d'Israël, ce sont les Druzes, qui ne sont pas véritablement des Arabes, mais qui eux aussi sont très intégrés dans la société, qui font l'armée, qui sont dans la vie sociale, qui ont subi cette guerre très fortement parce qu'ils ont eu aussi beaucoup de victimes. Et on se rappelle ce bombardement de la ville de Magdal-Shmas qui a fait plusieurs dizaines d'enfants blessés. Et donc les Druzes, à l'instar des Bédouins, sont deux populations pas très nombreuses. Les Druzes, ils sont 150 000, donc c'est pas très, très nombreux, qui sont franchement intégrés dans la société, qui demandent à être représentés et à influencer la société israélienne, mais qui sont une minorité au sein de la minorité. Et donc c'est pour ça qu'on n'entend pas tellement parler, on entend davantage parler donc de l'immense majorité musulmane israélienne qui, elle, a des propos beaucoup plus virulents vis-à-vis de la politique israélienne et vis-à-vis des élus de la société israélienne. Jacques Bendelak, pour mieux comprendre Israël et ses minorités avec vous, on peut peut-être aussi évoquer le cas qui est souvent oublié aujourd'hui du parti Ra'am, qui est un parti islamiste qui a des élus à la Knesset et qui faisait même partie de la précédente coalition, une coalition de droite, plutôt de droite, emmenée par Naftali Bennett. Le président, le chef de ce parti islamiste a pris très vite position après les attaques du 7 octobre pour les condamner de façon très forte et il dirige un parti islamiste. Absolument. C'est le symbole de ce paradoxe de la société israélienne où, effectivement, ce chef de parti a immédiatement dénoncé le Hamas, a immédiatement dénoncé ces actes terroristes et s'est affirmé vouloir participer directement à la vie politique comme il l'avait fait dans le gouvernement précédent. Donc, vous voyez même qu'à l'intérieur de cette société musulmane, il y a des mouvements un petit peu différents. Ce parti Ra'am n'est pas un mouvement majoritaire dans cette communauté arabe, mais c'est un mouvement qui a de plus en plus d'influence parce qu'il agit directement pour améliorer les conditions de vie des Arabes israéliens, chose que ne font pas tous les représentants élus de la Knesset. Et donc oui, c'est un parti qui a pris de l'influence depuis le 7 octobre et qui montre qu'on peut être arabe, musulman, islamiste et affirmer son appartenance à un État juif et sioniste. Merci beaucoup Jacques Bendelak, auteur du livre Les Arabes d'Israël paru aux éditions Autrement. Votre dernier ouvrage aussi paru plus récemment, Les années Netanyahou chez l'Harmattan. Merci beaucoup Jacques Bendelak, bonne fin de journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.